Allô? Comment ça va, tonton? Tonton, c'est Rulio, tu me reconnais pas? Écoute, tonton, je sais que ça ne se fait pas d'appeler les gens si tard sur leur portable. Non, je sais qu'Ingrid n'a pas d'entraînement aujourd'hui. En fait, on s'inquiète parce qu'Ingrid est partie cet après-midi. Elle n'est toujours pas revenue. Si tu as des nouvelles, rappelle-moi tout de suite. Tu m'entends? Purée, il a raccroché. Mais tu as vraiment du toupet? Sais-tu combien ça coûte d'appeler un portable du fixe de la maison? Hé, Madame Karina, vous savez quoi? Vous me fatiguez vraiment, mais vraiment! Félicitations. Ton combat était un succès. Tu es une véritable championne. Comment va l'autre fille? Margot va bien. Elle est rentrée chez elle. Tu n'as pas à t'en faire pour elle. Bien. Moi aussi, je vais rentrer. Tiens, Ingrid, c'est la recette de ce soir. Alors ne va pas dire qu'Aurelio Renteria n'est pas un homme de parole. Je ne prends cet argent que parce que j'en ai besoin. Tu ne comptes pas? Non. Ça ne m'a jamais plu de gagner de l'argent en combattant comme ça. Si j'avais vraiment eu le choix, je ne l'aurais pas fait. Ah, calme-toi. Tu as gagné ce combat à la loyale. Maintenant, il faut juste en profiter. Crois-moi, avec le temps, tu t'y feras. Et ici, ça marche comme ça. Je ne m'habituerai jamais à ces combats barbares que vous organisez, vous entendez? J'aime la boxe en tant que sport. Écoute, tu vas te faire beaucoup d'argent avec moi. Tu peux devenir riche. Pense-y. Non, je ne préfère pas. Ce que vous m'avez donné ce soir me suffit amplement. Vous savez quoi? Rendez-moi service. Ne programmez pas d'autres combats pour moi. Leoncio, comment vas-tu? J'ai un petit cadeau pour toi et Joaco. Et je pense que ça va beaucoup te plaire. La fille est en train de sortir. Et je peux te dire qu'elle a beaucoup d'argent dans sa valise. Je pense qu'un peu d'argent facile ne ferait pas de mal à personne, n'est-ce pas? Mais sérieux, pour qui elle se prend, cette meuf? Hé, Ingrid, t'étais pas obligée de rentrer! Arrête, Rulio. Si tu veux me poser des questions, fais-le. Mais baisse d'un ton. Tu n'es vraiment qu'une sale ordure, Ingrid. Est-ce que tu as vu l'heure? Et tu viens de me dire de ne pas hausser le ton? Je ne veux plus me disputer, Rulio. Dis-moi comment va le petit, plutôt. Ça ne sert à rien, le petit va bien. Tu ne veux pas me dire où tu étais? Attends un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, ce n'est rien, Rulio. Je me suis pris un petit coup, c'est tout. Hein? Comment ça, un petit coup, Ingrid? Tu ne sais pas ce que tu dis. Va te regarder dans un miroir. Enfin bref, j'espère que t'as eu ta réponse maintenant, Rulio. J'étais dans une bagarre. Je n'étais pas au courant. Et pourquoi mon oncle ne m'a rien dit? Ben tout simplement parce qu'il n'était pas au courant. Oh, tu as un autre prof maintenant. Il était temps car mon oncle n'en pouvait vraiment plus. En fait, j'étais dans un de ces lieux où l'on organise des combats clandestins, là où les gens payent pour que des boxeurs s'entretuent. Dis-moi comment tu t'es retrouvé là-bas. Pour tout te dire, j'ai été idiote, j'ai malheureusement fait confiance à un type à Bonaventura. Il m'a offert un travail, il m'a donné de l'argent, j'ai accepté, mais je te promets que c'est la dernière fois que je fais ça. Et comment s'est passé le combat? Mal, Julio, mal. J'ai failli tuer une fille. Bon, allez. Laisse tomber, j'ai plus envie d'en parler. Je vais me coucher. Bonne nuit. Oui, je sais. La voilà. Bonsoir, ma chérie. Ma fille. Attendez, ne me dites pas que Norbert a encore des problèmes. Mais non, ce n'est pas ça. Pourquoi ça te surprend tant que tes parents viennent te rendre visite? Je me dis tout simplement qu'il se fait tard et que vous aurez des difficultés pour rentrer. Tu n'as pas à t'en faire pour ça, ma chérie. Il y a des bus pour Ramondina jusqu'à au moins minuit. Pourquoi vous vous comportez bizarrement? Comment ça, bizarrement? Pas du tout, ma chérie. Mais non, tu te fais des idées. trompes. Tiens, tant qu'on est là, pourquoi ne pas nous raconter? Comment ça se passe ton entraînement? Quand est-ce que tu pars?
C'est pour bientôt. J'ai vraiment hâte d'y être. Je suis sûre que ce sera inoubliable. Et tu vas prendre l'avion? Bien sûr, maman. Pourquoi es-tu si surprise? Je te l'ai déjà dit, non? Je veux dire, Yuri, tu comptes vraiment voyager dans cet état? Quel état? De quoi tu parles? Nous savons tout, ma chérie. On sait que tu es enceinte. Quoi? Maman! Mais qui vous a raconté une chose pareille? Eh bien, ton frère, bien sûr. Qui d'autre? Celui-là ne pourra jamais s'arrêter de dire n'importe quoi. Ça suffit. Ça suffit. Arrête de faire semblant. Ta mère et moi savons très bien ce qui se passe ici, Yuri. C'est l'enfant de Manuel. Ce bon n'a rien. Je le disais bien, ce gars n'était pas digne de confiance. D'abord, il a détruit ton mariage, et maintenant il veut cacher ta carrière sportive, et toi, tu vas le laisser. Ma Dis-moi chérie, que ce n'est pas vrai. Dis-moi combien de mois tu en es Maman, je ne maintenant. suis pas enceinte. Bon, tu sais quoi? Tu ferais mieux de dire à Norbé de se renseigner sur l'osotogari, car c'est la technique que je vais utiliser sur lui pour lui remettre les idées en place. Attendez que je le retrouve. Il va se prendre une de ces raclées. Elle est partie. Ah, ma fille. Bonjour. Salut Yuri, nous t'attendions. Que s'est-il passé, coach? Voici monsieur Rusto Zabaleta de la Fédération de Judo. Ah oui, on s'est déjà rencontrés, coach. Comment allez-vous, docteur Zabaleta? Très bien, Yuri, et vous? Je vais très bien, grâce au ciel. Le docteur Zabaleta est venu ici car il a une nouvelle à t'annoncer, Yuri. Vous êtes en train de me faire peur. Que s'est-il passé? Écoutez, Yuri, il se trouve que le comité a décidé que vous alliez voyager avec un autre entraîneur en Chine. Sérieusement, docteur, un autre entraîneur? C'est forcément une blague. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? 3 coachs me semblent déjà exagérés. D'ailleurs, vous pourriez n'en envoyer que 2. Arrêtez de vous inquiéter, tout ira bien. Vous n'y êtes pas du tout, Yuri, vous m'avez mal compris. Ce que j'essayais de vous dire, c'est que vous serez accompagné d'un seul entraîneur. Car les professeurs Cortez et Ferrero ne pourront pas vous Non, accompagner. mais docteur, j'espère que vous réalisez que les compétitions sportives les plus importantes du monde sont pour très bientôt. Vous le savez, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez quand même pas m'envoyer en Chine avec quelqu'un d'autre alors que j'ai été formée par ces 2 professeurs. Et cela depuis mes débuts, docteur. C'est eux qui doivent m'accompagner. La décision a déjà été prise. Toute la délégation du judo sera sous la responsabilité du professeur Bernal du Bucaramanga. Docteur, si c'est une question de budget, alors je ferai un effort et je m'occuperai de mes propres dépenses. Il doit bien y avoir un moyen d'obtenir, je ne sais pas, le logement et la nourriture, mais je dois impérativement voyager avec le professeur Cortez et le professeur Ferrero. J'entends ce que vous dites, Yuri, je vous comprends. Je sais que vous vous sentirez plus à l'aise avec eux. Mais comme je vous l'ai dit, on n'y peut rien. La délégation et les directeurs ont déjà pris leur décision. Il n'y a pas de retour en arrière. Et si je peux vous donner un conseil, montrez-vous un peu plus reconnaissante, car c'est vous qui avez été choisi pour la compétition. Docteur Zabaleta, je suis censée accepter votre décision sans rien rétorquer, je sais. Mais si les entraîneurs qui m'ont accompagné tout au long de ce processus et qui ont tant fait pour moi ne peuvent pas se rendre en Chine, alors je suis vraiment désolée pour vous, mais moi non plus. Vous êtes une athlète d'élite, Yuri. Ce qui veut dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui comptent sur vous. Vous ne pouvez pas prendre une telle décision sur un coup de tête. On peut même dire que c'est une rébellion à ce stade. Ce n'est pas une rébellion, docteur. Mais ce que vous dites là est injuste. Mes entraîneurs et moi formons une équipe. Pensez-y. Pensez-y bien. Et pensez-y vite. Car ce voyage en Chine, c'est maintenant. Ne vous inquiétez pas pour le temps, docteur, car j'ai déjà pris ma décision. Ah, petit frère, comment ça va, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Wilson? Qu'est-ce que tu fais là? Mon frère, j'admire votre discipline, ce qui n'est pas rien, qu'en penses-tu? Eh, mais attends, je suis sûr que je peux faire ces pirouettes et donner des coups de pied comme ces gars le font là. Et après ça, je me retrouverai comme notre oncle avec ses 6 mois d'incapacité. Arrête ça, Regarde s'il te celle-là. plaît, et va droit au but pour une fois. Qu'est-ce que tu vas me demander encore maintenant? Et ne me dis pas ça, mec, tu me fais me sentir mal. Tu sais bien que toutes les choses gentilles que je te dis viennent de mon cœur. Mais j'ai tout de même besoin de ton aide, est-ce que tu peux me filer les clés? Allez, j'en ai vraiment besoin. Je ne peux pas te prêter la moto parce que je prends l'avion pour l'université, alors oublie Mais ça. non, pas la moto, mec, je te parle de l'appartement, tu comprends? De l'appartement, mais pourquoi faire? Je ne te l'ai pas dit? Non. Pour cette petite fille, celle qui a de beaux cheveux, celle qui a une jolie taille, eh bien imagine que je puisse la voir chez toi plus tard. Pendant que mon petit frère préféré sera à l'université, le grand frère va profiter de tout cet espace et de cette tranquillité pour pouvoir s'amuser. Prête-moi tes clés, elle est en train de m'attendre. Allez, allez. Wilson! 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 Wilson, ouvre la porte!
Tu es vraiment sûr que ton frère est ici? Bien sûr qu'il est là. On devait se retrouver ici pour qu'il me donne les clés. Eh bien alors frappe plus fort, parce qu'il doit être en train de dormir. Wilson! Wilson! Oui. Mais qu'est-ce que tu faisais enfin? Pourquoi vous faites tous boucan? On était censé faire quoi? Tu n'ouvrais pas. Eh bien, vous allez devoir m'attendre une seconde car en ce moment, je suis en plein travail. Et tant que je n'aurai pas fini de transpirer à grosses gouttes, je ne pourrai pas m'arrêter. Dis pas n'importe quoi, je dois me reposer, c'est chez moi ici. Ah, mais qu'est-ce que je suis censé faire si ça dure trop longtemps? Je ne demande qu'une demi-heure, qu'est-ce que 30 minutes, hein? On est une équipe, je sais que je peux compter sur toi. Allez, au revoir. Waouh. Tu as vu ça? Mais quel culot et quelle impudeur de la part de ton frère. Tu lui files les clés et lui il nous empêche d'entrer dans notre maison? Dans ta maison? Vous pouvez arrêter ça maintenant? Vous allez finir par réveiller tous les voisins. Oui, désolé, mais ce n'est pas de ma faute si ce canapé est inconfortable. J'arrive. Ah, le voilà. Pourquoi t'as une valise? Si je te racontais la dispute que je viens d'avoir avec maman, tu vas devoir me laisser rester ici, Oscar. Non, mais le professeur Corral est ici, je pense que nous serons à l'étroit. Je ne compte pas rester longtemps, seulement pour un petit moment. C'est ce que le professeur avait dit. Tu es le meilleur. Est-ce que quelqu'un a vu la télécommande? C'est ta sœur qui l'a. Tu veux quoi? Eh bien, je comptais envoyer un message aux aliens imbéciles, c'est pour changer de chaîne. Ce film n'en vaut vraiment pas la Et peine. moi j'aime ça. Mais tu l'as déjà vu au moins 50 fois. Oui, mais pas le professeur Corral. Je veux bien, mais on n'entend rien avec tout ce bruit. Allez, chut. Eh, petit frère, tu vas nous préparer quoi pour le déjeuner? Tu vas devoir t'en occuper. Moi, je m'en vais. Comment ça? Où est-ce que tu pars? Je viens de rendre l'appartement. Je vais retourner chez papa. Mais pourquoi tu retournes chez tes parents? Que s'est-il J'étais passé? venu ici pour vivre seul, professeur. Et je suppose que les choses n'ont pas marché, non? Mais du calme, ça va, mon frère, inutile de faire toute une scène. Si tu fais ça pour qu'on te supplie, ce n'est pas un Arrête de me problème. supplier, Wilson. Le loyer et l'administration sont payés jusqu'aujourd'hui. Donc si vous voulez rester, parlez à l'agence de location et restez. Hé gamin, mais tu fais quoi des meubles? Aucun souci à se faire, je l'ai loué meublé. Bonne chance. Eh, mon pote, t'étais pas obligé de faire ça. Et du coup, Il est parti. vous avez vu ça? Eh bien, nous avons jusqu'à minuit. Je vais rester ici un moment. Ah, ma belle, tu as gagné un joli butin! Ingrid, ce n'est pas rien, tu sais? Mais je ne suis pas très fière d'avoir remporté cet argent. On en a parlé hier soir et je t'ai dit que je ne voulais plus le faire. Mais je n'avais pas l'intention d'en parler. Tu sais à quoi je pense? À toutes les choses qu'on pourrait s'offrir avec cet argent. Écoute, je viens d'avoir une idée. Nous pouvons louer cette chambre là-bas, et c'est la plus grande. Ou si tu veux, on peut payer au moins 2 ou 3 mois à l'avance et être enfin indépendant. Arrête, Hein? Rolio, n'insiste plus. Mais pourquoi pas, ma belle? Écoute, Rolio, tu sais que je suis une femme indépendante. Travailleuse et combative, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que je n'ai pas l'impression que toi et moi, on ait un futur ensemble. Tu comprends? Je réalise qu'on n'est peut-être pas fait l'un pour l'autre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. J'ai besoin d'un homme à mes côtés qui partage les mêmes valeurs que moi, qui me fait confiance, qui croit en mes capacités et avec toi, c'est tout le contraire. Je vais m'occuper du petit. Ingrid, attends. Hé, alors quoi de neuf les hommes d'affaires de la campagne? Je sais que tu as investi cet argent. Nous allons te rembourser, mais tu dois juste nous laisser un peu de temps. Ah, ne dis pas ce genre de choses, vous finirez par vous y habituer. Vous trouvez toujours une solution, non? Mais avec quel argent, Ingrid? C'est un autre sale coup de la vie, comme celui des champs. Tu vois, dans la vie, on encaisse les coups, on se relève, on se frotte un peu et on continue. On ne s'habitue pas sur son sort. Je sais que tu as investi cet argent. Nous allons te rembourser, mais tu dois nous laisser du temps. Et qui vous a dit que je vous avais appelé pour ça? Bande d'idiots! Vous m'avez proposé une affaire, j'ai accepté d'investir, et avec la grêle, ça s'est mal passé et on a tout perdu. Mais c'est comme la boxe. Un round on perd, le suivant on récupère.
En bref, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est que vous deux, mes petits frères, vous retourniez à la ferme pour semer. Mais avec quel argent allons-nous semer, Ingrid? Tu ne sais pas ce que c'est. Ah mon Dieu, c'est vous qui ne comprenez pas. Pour que vous puissiez comprendre que je vous aime et que j'ai confiance en vous, je vais réinvestir pour que vous puissiez remplir cette ferme de bananes, de manioc et de maïs. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, monsieur. Mais cette fois, on doit faire les choses correctement, les gars. Alors rendez-moi service et demandez aux propriétaires de ce terrain leur bénédiction, car c'est l'erreur que nous avons commise la dernière fois. Maintenant, je veux vous voir sourire. Tu vois ce qui t'arrive, Yuri? Tu penses vraiment que c'est le bon choix? Non, madame Yuri, on ne peut pas abandonner des matchs aussi importants que cela. C'est à quoi tu vas me consacrer tant de temps, de sacrifices et de dévouement, ma chérie. Tu ne peux pas abandonner, ce n'est pas justifié. C'est comme pour le foot, les entraîneurs vont et viennent, mais qui marque les buts? Moi, je suis d'accord avec ma fille parce que cela en dit long sur sa personnalité. Le fait qu'elle défende ses droits, ses professeurs méritent de voyager en Chine. Ça s'appelle la gratitude, en effet, de la gratitude. Taisez-vous, vous ne savez rien. Vous ne voyez pas? Yuri est une sportive importante, la meilleure. Elle peut très bien aller voir le comité et leur dire « Je ne voyagerai pas sans mes entraîneurs ». Ils vont l'écouter, ils vont l'appeler et faire ce qu'elle dit, c'est tout, je vous le dis. Et s'ils ne l'appellent pas? Ah, c'est évident qu'ils vont le faire, papa. Tu ne vois pas que s'ils ne l'appellent pas, c'est une médaille de perdu pour la Colombie. Et qu'elles prennent le risque de manquer des matchs aussi importants, non seulement pour elle, mais aussi pour le pays. Si c'est pour dire des bêtises, tu ferais mieux de te taire. Vous savez, j'ai pris cette décision non seulement par solidarité, mais aussi parce que ces deux entraîneurs sont extrêmement importants pour les stratégies de mes compétitions, vous comprenez? Tu en penses quoi, Manuel? Eh bien, nous parlons de beaucoup de temps de travail et de l'effort de 3 personnes, non? De toute façon, si tu ne vas pas en Chine, tout votre travail tombera. Ah oui? Donc elle devrait laisser l'autre entraîneur s'attribuer tout le mérite de ces deux hommes? Tu nous as sorti l'idée du siècle, Manuel. Tu sais quoi, mon amour? Je vais t'attendre dehors. Ici, il est très clair, je ne peux pas donner mon avis. Et si je le fais, ils vont le prendre trop au sérieux. Excusez-moi. Oh, eh ben, il est devenu fou. Manuel a tout à fait raison, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si en colère contre lui, ça me dépasse. Mais vous savez quoi? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous supplier, je ne vais pas insister pour que vous fassiez un effort ou même qu'il vienne à vous. C'est bon, ne vous inquiétez pas, vous ne le verrez plus ici, alors laissez tomber. Ma chérie, ne te fâche pas. La patronne s'est mise en colère et c'est à cause de toi. Écoutez, vous avez 1 semaine pour me livrer ce travail. Tout le monde, sauf Yuri. Et pourquoi moi, professeur? Il ne te reste qu'1 semaine avant la grande compétition qui aura lieu à Pékin. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre considération, professeur Raquel, mais ce sera pas nécessaire parce que je ne vais plus participer à cette compétition. Quelqu'un veut te parler à ce sujet. Je vous en prie, entrez. Bonjour, professeur. Comment Merci. allez-vous, Raimundo? Bonjour, les enfants. Comment allez-vous? Bonjour. Voici Raimundo Ferrero. C'est l'un des entraîneurs de Yuri. Mais que faites-vous ici, professeur Yuri, Ferrero? en fait, j'allais venir avec Cortez, mais il a eu un problème de dernière minute et... Eh bien, il n'a pas pu se déplacer. Mais je suis ici en son nom pour te demander de te rendre à Pékin. Mais comme je sais que tu es la femme la plus têtue du monde, je suis venu demander à tes camarades de classe de m'aider à te convaincre. Les gars, le fait est que, en raison d'une situation bureaucratique, ni Cortez ni moi ne pourrons nous rendre à Pékin. Ce qui nous inquiète maintenant, c'est Yuri. Cette fille serait capable d'obtenir des centaines de médailles pour ce pays. Elle est vraiment exceptionnelle. Mais par solidarité envers nous, elle a pris la décision d'abandonner la compétition et de quitter l'équipe colombienne. Et nous trouvons cela vraiment admirable. Nous lui en sommes reconnaissants, car cela nous montre bien que nous avons une belle place dans son cœur et qu'elle est aussi reconnaissante. Mais je crois aussi, professeur, qu'ensemble nous pouvons la faire changer d'avis. Yuri, tu dois comprendre que cette compétition est vraiment très importante pour toi. Je pense que Yuri devrait aller à la compétition. Vous en pensez quoi, les enfants? Oui, Excusez-moi.
Êtes-vous monsieur Oscar Luis Munoz Oviedo? Oui. Oui, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Lui, c'est Riberto Rivas, et je suis Ovado Salazar. Nous sommes de la police judiciaire. Vous allez devoir nous suivre. La police, mais... Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Nous avons quelques questions à vous poser. Vous êtes un suspect dans la disparition de Madame Paula Davila. Nous n'arrivons toujours pas à la joindre. Cela fait plusieurs jours depuis que Madame Davila n'est plus entrée en contact avec son époux, ni avec ses proches. C'est pourquoi nous pensons qu'elle a disparu. Mais vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose? Quoi? Ce qui est important ici, Monsieur Munoz, c'est ce que vous avez à nous dire. Selon des sources sûres, elle était récemment à Vallée-du-Par. Et elle est allée à votre rencontre. Oui, c'est vrai, elle est restée plusieurs jours dans mon appartement, mais elle est partie. Vous avez parlé à Inès? C'est sa meilleure amie. Inès ne sait rien du tout. Il semble que vous soyez la dernière personne en ville à lui avoir parlé. Vous ne sauriez pas par hasard où elle se trouve? Non. Elle est partie sans rien me dire, donc je ne pourrais pas vous aider. Vous avez parlé? Non, jamais. Elle est venue à l'appartement un jour et après ça, elle n'était plus là. Laissez-moi résumer, d'accord? Donc, Madame Davila voyage de Santa Marta à Vallée-du-Par. Et elle reste avec vous. Vous ne vous disputez pas. Et elle part comme ça sans dire au revoir. Ça semble étrange, non? Si vous avez un doute, dites-le, d'accord? Eh bien, ce que je pense, c'est que vous avez plus d'informations. Dites-moi, est-ce qu'on pourrait se rendre à votre appartement? Non, parce que j'ai rendu l'appartement. Je vis à nouveau chez mes parents. Donc, vous viviez seul, et Madame Davila est venue vous rendre visite. Il n'y avait aucun problème, mais elle est quand même partie de l'appartement. Et Monsieur Otilio? Il est toujours au cimetière, il travaille. Mais dites-moi, que s'est-il passé? Ça ne doit pas être grave, il a dû se casser le pied ou un truc du genre. Ce matin, 2 agents de police sont venus voir Oscar Luis. Et pourquoi ça, professeur? Hein? Que s'est-il passé? Je ne sais pas, mais ça a quelque chose à voir avec la fille de Santa Marta, Paula Davila. À ce qu'il paraît, elle a disparu. Moi, je peux vous dire qu'elle s'est perdue depuis longtemps. Mais qu'est-ce que mon fils a à voir avec ça? Rien. Enfin, je l'espère. J'espère vraiment qu'ils sont en train de lui poser les questions habituelles et rien d'autre. Parce que ce week-end, nous avons un voyage à San Celidio, au championnat national, et j'ai besoin qu'Oscar Luis conduise la délégation. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Munoz? Vous semblez nerveux. Eh bien, c'est la première fois que je me retrouve dans un endroit pareil, vous savez. Et les interrogatoires et tout ça... Vous n'êtes pas très coopératif non plus? Non. C'est vous qui devez coopérer ici. Écoutez, je vous l'ai dit, je ne sais pas où est Paula, et en plus, vous pouvez chercher qui je suis dans le système. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir ces choses. Mais vous pouvez savoir si j'ai commis un crime ou non. Écoutez, je sais parfaitement qui vous êtes et ce que vous faites. En revanche, ce que je ne sais pas, c'est si vous me dites tout ce que vous savez. Je vous l'ai dit, monsieur Lachant, je ne sais pas où est Paula. Je vous jure, si je le savais, je vous le dirais, mais j'en sais rien. Est-ce que je peux partir maintenant ou est-ce que je suis en état d'arrestation? Calmez-vous. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui veut vous parler. Ramirez, la porte! Maintenant, tu vas me dire ce qui ne va pas chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le problème? Je ne sais pas où est Paula. Je ne sais pas. Où est ma femme? Je ne sais pas. Je vais te frapper et tu vas me dire où elle est. Vous êtes sûrement impliqué. Je lui ai fait quelque chose? Qu'est-ce que tu essaies de dire, hein? Elle disait que vous aviez des problèmes, que vous cachiez des choses. C'est peut-être pour ça qu'elle a disparu. Calmez-vous! Allez alors, venez. Si vous continuez, je vais vous mettre en cellule. Oh, il est si grand, mon garçon. Tu aimes ce camion? Voyons voir. Vroom. Pourquoi vous êtes venu me dire tout ça? Je suis entraîneur, Ingrid. J'entraîne les boxeurs à esquiver et à donner des coups. Je leur enseigne 3 choses importantes. À se valoriser, à s'aimer, à respecter leur adversaire.
à respecter ce sport. Tu as une histoire à raconter dans la boxe féminine colombienne. Mais de manière légale. Ne sois pas la proie de ces vautours qui ont soif de sang. Je vous remercie infiniment de m'avoir dit tout ça. Montre-moi tes mains. Sache que ces points vont te mener très très loin, mais sur le bon chemin. Fais-leur confiance. Ingrid? Ingrid? Quelque chose te chiffonne, ma chérie? Non, maman, ce n'est rien de grave. Je me suis juste souvenu de quelque chose. Cette journée n'était pas si mal en fin de compte. C'est-à-dire? De quoi tu t'es souvenu? J'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé si gentiment. Oui, mon amour. Mamie est méfiante. Attention, attention. Je suis désolée, coach. Pardon pour le retard. T'inquiète pas pour ça. Je viens aussi d'arriver. Oh, comme vous le savez, j'ai un travail à plein temps maintenant. Attendez, laissez-moi vérifier quelque chose. Mademoiselle, je peux avoir le menu, s'il vous plaît? Merci. Bonjour. Salut, comment Pili. allez-vous? Comment tu vas? Bien, merci. Alors, pourquoi m'avoir invité, coach? C'est pas mon anniversaire? Non, Ingrid, je dois te dire quelque chose de très spécial. Mais je ne voulais pas que tu ailles dans la ligue. Pili, apporte-moi le menu du jour, s'il te plaît. Parce que sinon, je vais me mettre à tout commander sur le menu et je vais le ruiner. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ne vous en faites pas, ça me va très bien. T'as tout noté? Eh bien, Oui, dans ce cas, c'est bon. apportez-moi la même chose, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Qu'est-ce que vous aviez à me dire alors? Vous vous êtes battu à Vegas, c'est ça? Non, Ingrid. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu une offre pour aller entraîner des boxeurs au Panama. Au Panama? C'est pour enseigner, alors qu'est-ce que je peux dire? Je suis vraiment très heureuse pour vous. Mais je n'ai pas encore dit oui, tu sais. J'y pense. Bien que financièrement, ce serait une bonne chose. Professeur, ça va être très dur pour moi quand vous partirez. Mais en même temps, je suis heureuse pour vous parce que vous êtes le meilleur, vous le méritez. C'est une très bonne opportunité pour nous deux. Hein? Écoute, je ne veux pas couper court à notre processus. Est-ce que vous êtes en train de me demander d'aller avec vous au Panama? Oui. Ingrid, le Panama est un pays où la boxe féminine est populaire. Elle a beaucoup plus de soutien qu'ici, en Colombie. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Non, je comprends, c'est très difficile. Et ce qui arrive là, c'est parce qu'il est très mauvais. Eh, bonjour tout le monde. Oh, vous regardez les Bonjour, matchs? chérie. Où est mon bébé? Il est en train de dormir. Ne le réveille pas, je viens de le coucher. Oh, Ingrid, tu vas rentrer et ne pas dire bonjour. Ça va, Julio? Et comment s'est passé le déjeuner avec mon oncle? Bien, très bien. Il faudrait que je la voie dans cette compétition. Eh bien, ça va être difficile, maman, parce que tu sais que la boxe féminine n'est même pas une discipline dans ces jeux. Eh non. Oh, nous n'avons pas le droit de perdre espoir, ma fille. Il est plus facile de trouver le trésor dans la ferme de grand-père. Un jour, il faudrait que je la voie avec une de ces médailles. Eh bien, ça ne coûte rien de rêver. Pour l'instant, ils disent vouloir m'emmener au Panama. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Eh bien, c'est justement pour ça que le professeur Acosta voulait me parler. Comment pensez-vous qu'il a obtenu un emploi là-bas au Panama? Un très bon emploi pour entraîner des boxeurs. Et il veut que j'aille là-bas pour m'entraîner avec lui. Oh, c'est merveilleux, ma chérie. Quand est-ce qu'on part? Nous? Oh ouais, allons-y! Car si tu vas là-bas, tu emmèneras forcément ton fils, n'est-ce pas? Nous devons y aller tous les trois, car qui va s'occuper de lui? Attendez, qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous ne me voyez pas? Je viens aussi, je ne veux pas laisser mon fils seul. Et que vas-tu faire là-bas au Panama? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais exercer ma profession. L'architecture, la construction. Il paie bien là-bas. L'argent est 2 fois plus important. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Si vous ne m'emmenez pas avec vous, alors mon fils non plus, parce que je signerai pas. Vous comprenez? Eh, Julio, mais qu'est-ce que tu racontes là? Le professeur Acosta m'a fait une proposition que je n'ai pas encore acceptée, je vous signale. Pour moi, s'il ne m'emmène nulle part, ce n'est pas grave. Je vais rester ici. Ne vous inquiétez pas. Non, tu ne vas pas m'inviter quelque part, ça va. Je vais rester ici. Nous sommes actuellement au jeu de 2008 en Chine. Nous voyons en ce moment même la délégation d'athlètes colombiens faire le tour du stade. Notre insigne, notre héritage, notre souffle. Mais quelle belle chose! La petite fille doit être heureuse. Regarde-là, là, regarde-là, Merci là. à la petite Vierge qui nous comble toujours de bénédictions. Comme je suis fière de voir ma fille marcher parmi tous ces gens. Dis-moi, où est passé Norbé? Oh, je ne sais pas. Il doit être en train de regarder l'émission avec le petit. Et Nobé, la vérité, c'est que tu m'as pris pour surprise. Ah, je comprends, beau-frère, mais j'ai fait cela pour que tu puisses apprendre à me connaître, tu vois. En même temps, je savais que tu ne te douterais de rien, donc j'ai apparu comme par magie. Et je ne voulais pas que tu regardes la diffusion tout seul.
Dans ce cas, merci. Tu veux quelque chose à boire? Je ne dirai pas non à une bière. Moi, je vais commander à déjeuner. Tu peux me dire quel est le meilleur endroit pour manger par ici? Il y en a trop. Dis-moi la vérité, Nobel. Tu es vraiment venu pour l'émission? Ou il y a autre chose? T'as un bon instinct, ça me plaît, beau-frère. Et de ce fait, tu marques un point. Je suis venu pour te faire une faveur. Une faveur? Tu es un bon gars, et je t'aime bien. Mais avec ma mère et mon père, tu fonces droit dans un mur. Et même si tes intentions avec Yuri sont bonnes, il est préférable de tout arranger entre vous. J'aimerais bien avoir une bonne relation avec eux. Mais bon, pour tout te dire, la vérité, c'est que j'ai déjà jeté l'éponge. Écoute Manuel, tu es un homme instruit et tu te prépares à devenir un professionnel du sport, n'est-ce pas? De ce fait, tu sais que tout dans la vie est une question de méthode et de stratégie. Et je sais comment on doit s'y prendre pour que Arnoldo et Mariana mangent juste ici, dans cette petite main-là. Comment? Va falloir éteindre la télé parce que ça va être long. Salazar, je suis convaincu que ce gamin a quelque chose à voir avec la disparition de Paula. Et comment pouvez-vous en être sûr? Écoutez, Paula était taekwondoïste pendant un moment. Et ils se sont rencontrés à une compétition ou un truc du genre. Et dès qu'il a rencontré ma femme, ce gars est devenu obsédé par elle. Je veux dire, une fois, il s'est pointé pendant notre lune de miel. D'accord. Bon, eh bien, écoutez. La version que j'ai, c'est qu'elle est venue à Vallée du Par pour le chercher. Non, monsieur. Écoutez, ce que nous devons faire, c'est aller à l'appartement où ils sont censés avoir passé les derniers jours, demander aux voisins s'ils peuvent en témoigner et recueillir des preuves, pour voir si nous pouvons soudainement le faire passer de suspect à coupable. Ce gamin est un danger public. Suivez mon conseil. Oh mon fils, comment ça se passe là-bas? Tu vas bien? Oui, maman, je vais bien. Ils m'ont fait venir pour m'interroger à propos de Paula. Eh bien, maman, qu'est-ce que je vais dire? La vérité est que je ne sais rien d'elle. Elle était avec moi pendant quelques jours et puis elle est partie. Non, elle ne m'a rien dit, maman. Tu vois, Oscar Louis, pourquoi ces choses doivent-elles t'arriver? Je ne comprends pas. On dirait que tu es dans un film tout le temps, ce n'est pas possible. Depuis que tu es tout petit, c'est la même chose avec toi. Il y a toujours un problème. Attends, le professeur veut te parler. Oscar, qu'est-ce qu'il y a? Qu'ont-ils dit? Ils m'ont gardé ici et ils ne me disent rien. Ils ne peuvent pas te garder enfermé là-bas sans l'ordre d'un juge. Le mari de Paula est passé. Il y a eu une grande dispute. Je devais l'arrêter en premier. Mais si tu veux, je peux témoigner en ta faveur. J'ai été témoin que cette femme a quitté la maison saine et sauve. Si quelque chose lui est arrivé et qu'elle s'est perdue, ce n'est pas ta faute ni la mienne. Tu entends, Oscar? La vérité, c'est qu'en ce moment, je suis plus inquiet pour elle que pour moi. Eh bien, j'ai besoin que tu t'inquiètes plus pour toi, justement. Car ce week-end, nous avons un voyage à San Celejo pour le championnat national. Si tu as besoin d'autre chose, appelle-nous. D'accord, coach. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La lettre. Bien sûr, la lettre. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Et quelle lettre? Paula a laissé une lettre d'adieu pour Oscar dans l'appartement. Cela pourrait être la preuve qu'elle s'en est sortie saine et sauve. Et le salut du gamin. Bien sûr, mais si cette lettre l'a autant bouleversé, ça ne m'étonnerait pas qu'il l'ait déchirée. Je ne pense pas. Aussi amoureux qu'il soit, il l'a probablement gardée en souvenir. Elle doit être Mon ici. Dieu, cet Oscar Louis a gardé ça ici. Comment on va la retrouver? Mais que dit cette lettre? À quoi ressemble-t-elle? Un morceau de papier dans une enveloppe. Une lettre normale. Je ne sais pas ce qu'il dit parce que je ne l'ai pas lu. Je sais qu'il l'a lu et qu'il était triste, mais je ne l'ai pas lu moi-même. Tenez, professeur, voici une lettre, mais ce n'est pas l'écriture de mon frère. Tu es un ange. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir accueilli dans ta maison pendant ce temps. C'est précisément ce qu'on cherche, mec. Professeur, mais continuez de lire. Le début est intéressant, n'est-ce pas? On n'a pas de temps à perdre, on doit y aller. Cette lettre est la preuve que mademoiselle Paula est bel et bien sortie de l'appartement d'Oscar Louis saine et sauve et dans de bonnes conditions. Voyons voir. C'est bien l'écriture de votre femme? Oui, je dirais que oui. Avec ce petit camion, je peux commencer à déplacer les choses, tu comprends? Je n'en lutte pas. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça?
Écoute, Manuel, tu me serviras de garant. C'est simple, tu me prêtes l'argent pour la compte, et je les oblige à t'aimer à la maison comme si tu étais le fils muet de la famille. Mais fais attention, et ne va pas le dire à Yuri. Dieu te garde, car tu sais comment elle est, elle ne va jamais s'arrêter. Viens, allez viens, et ici. Elle est douce et tout, tu vas voir. Vas-y, entre là-dedans et tu verras. Donne-lui un petit coup. Allez, ici là. Je te l'avais dit. Ah, c'est une bonne machine. Il y a une double suspension et tout. Encore mieux. C'est bien. Comme je vous l'ai dit au téléphone, des amis de l'université m'ont donné votre numéro de téléphone parce que j'ai besoin d'un prêt. Ah, oui, bien sûr. Je vous en prie. Bien, et dites-moi, l'appartement est bien à vous? Oui. Je veux dire, il est à votre nom? Oui, monsieur. Et de combien avez-vous besoin? Eh bien, cela dépend du taux d'intérêt. Alors, je vous écoute. Ah, non, je fais payer très peu. Je prête à 4% par mois pour l'instant. Et selon le montant, eh bien, je peux prendre un de vos biens en gage. Yang Pensung Ho ni Baisu Likai Tatami. Et comment ça se passe? Na, Yang Pensung ni Baisu Likai Tatami. Tatami. Tu vois, je commence enfin à comprendre. Dans quelques instants, notre judoka Yuri Alvear, médaillé d'or au dernier championnat interaméricain de judo à Montréal, affrontera son premier adversaire dans ces Jeux qui ont lieu en Chine. Cher Oscar, tu es un ange. Je te remercie de m'avoir accueilli dans ta maison pendant ces moments difficiles pour moi. Chaque heure passée à tes côtés est une bénédiction. Tu trouves toujours le moyen de me faire me sentir aimé. Et hier, surtout, tu m'as offert l'une des plus belles nuits que j'ai jamais vécues de toute ma vie. Pardonne-moi de partir comme ça, mais si j'étais confuse avant, je le suis encore plus maintenant. Il se passe beaucoup dans ma vie en ce moment, et j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de m'éloigner pour réfléchir et prendre des décisions. Je pars parce que c'est une erreur de te faire participer à ma confusion. Je t'aime beaucoup, Paula. Bien sûr, nous allons quand même continuer à enquêter. Si cette lettre est la sienne, alors ce que cette lettre fait, c'est confirmer que Monsieur Munoz n'a rien à voir avec sa disparition. Bien sûr qu'il n'a rien fait. Il n'avait rien à voir avec ça. C'est très clair, c'est écrit dans la lettre. Eh bien, il aurait pu la forcer à l'écrire. C'est pourquoi nous allons continuer à enquêter. Mais pour l'instant, Monsieur Munoz peut partir. Merci. Allons-y. Au revoir. Allez. Comment vous avez pu faire ça, coach? J'étais obligé de faire ça parce que cette femme a disparu et que tu es le principal suspect dans tout ce qui lui est arrivé. Et tant qu'on y est, moi aussi. Parce que je te rappelle que je vivais dans ta maison quand elle est venue te rendre visite. Vous n'avez pas vu le visage de son mari? Vous n'avez rien vu? Tout ça, c'est à cause de cet homme, je vous dis. C'est elle qui lui a donné une gifle, pas toi, mon pote. Tu n'as rien à voir avec cette histoire, alors pourquoi t'inquiètes-tu? Parce que c'était un peu imprudent ce que vous avez fait. Écoute, Oscar, si je n'avais pas apporté cette lettre, tu serais dans une de ces cellules en ce moment. Mais bien sûr, pardonne-moi d'avoir tout gâché, d'avoir été imprudent. Moi, j'aurais préféré être en prison en ce moment plutôt que de passer un moment aussi embarrassant que celui qu'on vient de passer. Tu es stupide ou quoi? Coach. Nous avons un championnat. Je ne vais pas prendre le risque que tu n'ailles pas concourir parce que tu es en prison. Oscar. Il faut que je te parle.
La judoka Yuri Alvear vient tout juste de perdre son match pour la médaille de bronze face à l'Espagnol. Malheureusement, les Jumundena ont terminé à la 7e place sur 22 participants et recevront un diplôme. Yuri, que pensez-vous de votre 7e place dans la compétition? Je pourrais me sentir beaucoup mieux pour être honnête. J'aurais aimé être sur le podium car c'était mon rêve. Cependant, je suis quand même satisfaite. Je pense avoir fait du bon travail. J'ai tout de même gagné 2 de mes 4 concours. Au repêchage avec l'Espagnol, je n'ai perdu que d'1 point. Et en général, je pense avoir fait du bon travail et que le plus important sera toujours d'obtenir de bons résultats. D'autre part, le changement de technique de dernière minute, est-ce que cela vous a affecté? Non, monsieur, le professeur qui m'a été assigné est très professionnel et grâce à Dieu, il m'a beaucoup soutenu pendant ce processus. Cette fille aurait dû dire la vérité. Tu sais pourquoi elle n'a pas gagné l'or? Parce qu'elle a été envoyée à des compétitions pratiquement seule, sans son entraîneur habituel. Ah, moi je suis quand même très fière de ma fille, tu sais. Car elle a fait exactement ce qu'il fallait faire dans une situation pareille. Parce qu'il peut être très facile de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Et elle n'est pas comme ça, et tu le sais. Mais c'est vrai, Marina. C'est comme si le diable s'en était mêlé juste au dernier match. Pam! Il change le coach. Juste comme ça. Ah, tu peux me croire. Je ne m'inquiète de rien. Je sais que dans les prochaines compétitions, ma fille aura sa revanche. Tu verras bien. La prochaine compétition? Mais c'est pour quand? Hein? Voyons voir. Ce sera dans 4 ans. Nous allons devoir attendre 4 ans. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ah, qui est-ce? J'arrive. Manuel, qu'est-ce que tu fais ici? Madame Marina, Monsieur Arnoldo, je suis venu vous dire bonjour et vous apporter un petit cadeau. Un petit cadeau? Oui, donnez-moi une seconde. Arnoldo, il nous a apporté un cadeau. Parle doucement. Regardez ça, Madame Marina. Sainte Vierge Marie, mais quelle belle chose. C'est magnifique. Vous aimez? C'est vraiment beau. Est-ce que j'aime ça? Mais j'adore ça. Tu veux bien arrêter de crier? Profitez-en, Madame Marina. C'est une peinture originale. C'est magnifique. magnifique. Pour le prouver, voici le certificat d'authenticité. Hein? Vous voyez cette bouteille a été peinte par un artiste italien. Vraiment? Il y a plus de 200 ans de cela. Oh, tu as vu ça? Quelle belle chose, Arnoldo. Oh, tu regardes Coquito. Regarde le cadeau. D'accord. Lève-toi alors et calme-toi. accroche-le. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, Arnoldo. Viens, allez, ici, pour un tableau. ici. Voyons voir. Oh, je ne peux pas me décider. Oh, mais quelle belle chose. Je l'adore. C'est parti. Oui, monsieur. C'est bon. Ah, béni soit notre Dieu. Parfait. C'est ça. Oh, Manuel, c'est le meilleur cadeau qu'on m'ait offert de toute ma vie, mon garçon. Alors, et si ça vous va? Oh, que Dieu te bénisse. Remets-le, il est de travers. Et puis Oh, quoi c'est encore? tellement beau.